magnifique récit de la Genèse que depuis le début de la semaine il nous est donné de méditer chaque jour. Depuis effectivement ce chapitre premier où le Seigneur nous redit ce grand projet qu'il a pour nous, de nous créer à son image et ressemblance, hommes et femmes, il les fit à son image et ressemblance. Alors nous savons que ce projet-là, il s'inscrit dans le temps d'une histoire et que c'est à travers toute une lente évolution, une lente maturation que se fait petit à petit cette ressemblance de l'homme et de la femme avec le Seigneur. C'est tout l'enjeu de notre vie. Il est bon, à longueur de vie, de revenir vers cette grâce d'origine pour laquelle nous sommes faits. Et pour des couples, des événements vous le permettent, que ce soit un anniversaire de mariage, que ce soit aussi une fête de la Saint-Valentin, des moments que vous pouvez vous donner pour, laisser le Seigneur vous travailler et creuser en vous ces traits de sa ressemblance. Il est certain qu'au sanctuaire des Saint-Louis et Zélie, premier couple canonisé en tant que tel, cette dimension nous est extrêmement présente. Et les week-ends de la Saint-Valentin, avec la communion Priscille et Aquila, entendent servir cette belle rencontre avec le Seigneur et les couples. Alors il s'est trouvé que bien sûr ces temps-ci, il a fallu malheureusement renoncer à ce beau projet de la semaine dernière et de cette semaine, de ce week-end à venir, mais que vous êtes un certain nombre à nous rejoindre à travers la page Facebook de ce sanctuaire. Alors ce renouvellement, il passe bien sûr par tout ce qui peut en vous alimenter ce oui prononcé, cet amour qui vous unit, cet amour profondément ancré dans vos cœurs. Mais il passe aussi à travers ce que le sacrement de mariage est aussi, à savoir une démarche du Seigneur lui-même, sa bénédiction nuptiale, ça veut dire ce don de son esprit pour alimenter en vous cette force d'aimer. Cette force qui, humainement parlant, peut à certains jours nous manquer. Et il se trouve que nous arrivons à ce moment de cette lecture des premiers chapitres de la Genèse où nous découvrons cette faille dans l'amour. Cette faille, alors admirablement décrite à travers la figure du serpent, vous savez, cet animal fourbe, trompeur, qui arrive à se glisser, et qui se glisse jusque dans la relation qui unit l'homme et Dieu, avec cette question redoutable. Pourquoi le Seigneur aurait-il interdit que vous accédiez à cet arbre-là du milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal? Bien sûr, c'est que si vous y accédez, vous deviendrez comme des dieux. Oui. Au lieu que l'homme et la femme se rappellent qu'ils sont créés à l'image et ressemblance, qu'ils sont faits pour ça. Voilà que le serpent a introduit dans leur cœur un soupçon, une jalousie, une méfiance, alors que toute leur vie de relation avec le Seigneur était confiance, abandon, amour. Voilà que s'insinue subrepticement ce que nous appelions le soupçon. Et c'est terrible. C'est terrible déjà par le repli que cela entraîne pour l'homme et la femme qui, ayant goûté à ce fruit, alors voient ce soupçon se répandre déjà entre eux. Qui t'a donné ce fruit? Mais c'est elle. Et elle qui se retourne. Mais c'est le serpent. Voilà que toute la vie devient soupçon qui rejaillit les uns sur les autres. Et puis touche profondément la relation de l'homme avec son Dieu, tandis qu'ils aimaient à la brise du soir se rencontrer, et Dieu parlant à l'homme comme un ami parle à un ami. Voilà que dans le jardin, le pas de Dieu, son avancée, sa proximité devient une inquiétude pour l'homme et la femme qui se cachent.
Voilà ce drame de notre humanité qui vient perturber alors toutes les dimensions de notre existence et qui révèle quoi? Quelque chose que nous pouvions regarder sans crainte, qui était notre nudité. Et qu'est-ce que c'est que la nudité si ce n'est la vulnérabilité? Cette nudité n'était pas insupportable à l'homme et à la femme, elle le devient. Ils ne consentent plus à cette vulnérabilité. Ils s'en cachent. Ils vont chercher les feuilles du figuier pour s'en protéger. Alors que dans un amour véritable, à la manière de Dieu, bienveillant, miséricordieux, cette nudité, cette vulnérabilité n'est pas insupportable. Elle est au contraire cette bienveillance et cette miséricorde ce qui la rend vivable dans la confiance et dans l'amour. Vous avez remarqué aussi combien cette terrible faute d'origine a pu avoir des conséquences dans les deux mots d'une relation perturbée, d'un désir perturbé, d'une domination qui viennent troubler la relation conjugale. Et ça a même des conséquences sur le monde, sur la nature, sur le sol. Ce sol devient maudit. Il devient ce sol qui dans les ronces et le travail difficile va être ce presque avec lequel l'homme devra combattre, alors qu'il était invité à vivre, y compris avec cet univers, une harmonie, une alliance. Et c'est ce que nous dit avec beaucoup de pertinence le pape François lorsque nous parlons de la véritable écologie. Il nous dit combien elle touche bien sûr la relation avec l'univers, la nature, mais combien elle rejoint aussi la relation entre les hommes. Alors, en cette fête de la Saint-Valentin, il s'agit de renouer cette alliance harmonieuse de nous avec nous-mêmes, de nous avec le conjoint, de nous avec les autres, de nous avec le monde. Et pour ce qui est des couples, j'aime à me rappeler les 3 mots que le pape donnait à 20 000 fiancés à cette fête de la Saint-Valentin de 2014, je crois, à Rome, place Saint-Pierre, en leur disant ces 3 mots: permesso, s'il te plaît, grazie, merci, scusa, pardon. Alors je me permettrai pour le petit repas que vous allez pouvoir vous servir les uns aux autres dans ce temps de la fête de Saint-Valentin, dans ce temps peut-être de l'échange qui accompagnera, pourquoi pas, un repas soigné, dans un tête-à-tête dans les temps qui viennent. Je me permettrai d'inverser l'ordre des plats, du menu de cette Saint-Valentin. Je vous propose plutôt comme entrée grazie, c'est-à-dire merci. Ce temps où on peut mesurer tout ce qu'on a reçu de l'autre, de ce oui qu'il n'a cessé de prononcer pour nous. Et combien ce oui prononcé par l'autre vous a rendu capable, vous aussi, de dire quelque chose de ce oui à l'autre. Commencez par cette entrée de l'action de grâce, du merci échangé pour tout ce que vous recueillez, de ce merci qui vous fait vivre. Alors bien sûr, ce merci ne peut pas ne pas nous conduire aussi à la perception de cette deuxième étape qui constitue le plat de résistance parce que par certains côtés il résiste, à savoir la demande de pardon, scusa. Je te demande pardon pour tout ce qui n'a pas été en moi ce oui, franchement prononcé, tout ce qui a pu être repli sur nous-mêmes, au plan des mots, devenant mal entendus entre nous parce que peut-être des mots mal prononcés et difficilement audibles.
Ce peut être aussi des gestes mal accomplis ou non accomplis. Tout ce qui peut faire blessure à l'intérieur du couple, comme bien sûr à l'extérieur. Scusa, pardon. Et puis alors, en guise de dessert, permesso, s'il te plaît. En guise de dessert parce que ça adoucit la relation. Tout ce qui peut ressortir de notre échange et qui devient alors une demande exprimée, une attente entendue, comprise, et une attention pour l'avenir dans la vie ensemble. Il me semble qu'il y a à travers ces trois mots de grazie, permesso, scusa et permesso, le plat de ce que vous pouvez vous préparer l'un pour l'autre. Mais il y a aussi le cadeau du Seigneur. Il y a rien moins que le don de son Esprit Saint. Ce qu'il vous a donné comme bénédiction nuptiale, comme ce qui allait accompagner votre vie. Alimenter sans cesse en vous cette force d'aimer et d'aimer à sa manière. Tout à l'heure, à la fin de l'Eucharistie, nous nous rendrons dans la chambre des saints Louis et Zélie. Nous déposerons dans le berceau de Thérèse les intentions de prière à la fin de l'Eucharistie. Mais nous ne manquerons pas non plus d'invoquer sur vous l'Esprit Saint. Parce que l'alliance, dans le sacrement de mariage, elle est humaine dans le oui échangé, elle est divine dans le don de l'Esprit. Amen.